aux entreprises pour pouvoir mieux s'adapter aux défis futurs, dans une sécurisation des parcours avec les salariés. Oui, ce serait un avancée. Mais avec quel impact sur l'économie et sur l'économie réelle pour ceux qui nous écoutent ce matin, parce qu'on se dit que c'est le climat de confiance dont on vient de parler, qui se mesure aussi, un indice de confiance mesuré par l'INSEE, la consommation des ménages, qui vont accélérer le redémarrage de l'économie plus qu'un référendum d'entreprise ou la fusion des instances représentatives du personnel, non? Alors, vous avez raison, il y a deux choses. D'abord, il y a le capital confiance. S'il est altéré parce qu'il y a une insuffisance dans la réforme, on se dit le quinquennat démarrera mal. Mais il y a un capital confiance qui est important pour les entreprises, capital confiance qui est important pour les investisseurs, capital confiance qui est important pour l'image de la France, qui est un des points clés. L'autre point, c'est quel impact ça aura sur l'économie le plus rapidement possible. Bon, ce sont des mesures sociales. Donc, le temps que ça se mette en œuvre, je voudrais dire aux auditeurs que ces mesures, c'est pas un blanc-seing qui sera donné au patronat, au patron. Ce seront des mesures qui permettront au patron, avec les salariés, de pouvoir adapter l'organisation du travail. Donc ça mettra du temps. C'est-à-dire que c'est pas une loi qui donnera la possibilité automatiquement de faire, ça donnera la possibilité de faire dans la négociation. Donc, on a toujours du mal à comprendre en quoi cette réforme du Code du travail pourrait subitement déclencher une vague d'embauche. Il y a des simplifications sans doute bienvenues pour les chefs d'entreprise. Vague d'embauche, il faut être très prudent. Il n'y aura pas de vague d'embauche. Il n'y aura pas de vague d'embauche. Ça ne se fera pas du jour au lendemain parce qu'il va falloir que l'entreprise négocie, s'adapte.